bienvenue dans cette vidéo. Si vous êtes là, c'est que vous désirez mincir. Le surpoids, c'est l'une des principales causes d'hypertension, de diabète, de maladies cardiovasculaires. Donc l'amincissement, outre les effets esthétiques, est un véritable enjeu de notre société moderne. Je vais donc vous donner 4 clés pour réussir votre amincissement. Première clé. La première clé, c'est la suivante. Lors d'un premier soin chez nous, l'une des choses que l'on fait, c'est de mesurer vos constantes corporelles grâce à une balance impédance-mètre. On va mesurer notamment le pourcentage de graisse dans le corps et également la masse musculaire. Eh bien, le but va être de faire passer ce rapport entre la graisse et le muscle en faveur du muscle. Pour une bonne raison, c'est que, outre le fait que les tissus musclés soient plus jolis que les tissus adipeux, les tissus musclés vont passer la journée à se contracter, alors que ce n'est pas le cas des tissus adipeux qui sont juste vascularisés. Ils sont donc beaucoup plus consommateurs de calories ou d'énergie. Donc entre deux personnes qui ont le même poids, celle qui est plus musclée a un corps qui dépense de lui-même plus de calories. C'est pour ça qu'au début du processus d'amincissement, vous n'allez peut-être pas perdre beaucoup de poids, mais votre corps va peu à peu se transformer et devenir plus consommateur d'énergie. Et comme ça, l'amincissement va s'accentuer petit à petit. Alors comment fait-on pour modifier ce rapport entre la graisse et le muscle? Eh bien, il n'y a pas vraiment de secret. Il faut faire travailler les muscles, un peu d'exercice, un peu de sport, de la marche. Si vous faites du sport, essayez de trouver un sport qui convienne et vous fasse plaisir. Parce qu'un effort musculaire, s'il est contraignant, même avec de la volonté, vous ne tiendrez pas longtemps. En ce qui nous concerne, nous avons résolu la question avec notre lit d'hydromassage. Vous vous installez confortablement sur un matelas d'eau à 32 degrés et des buses d'eau et d'air sous pression vont masser différentes parties du corps, notamment là où sont situés les tissus adipeux. Cela évite de transpirer à grosses gouttes dans une salle de musculation, de courir des kilomètres et en plus le grain de peau est bien plus joli parce que l'on peut pour les dames travailler la peau d'orange, la cellulite ou la culotte de cheval par exemple. Tout en douceur, votre corps va être retonifié, donc plus musclé et ça va contribuer à l'amincissement. C'est Catherine l'écrivain qui chez nous vous propose le travail d'hydromassage. Voici un avant-goût de ce qui vous attend. Deuxième clé. La deuxième clé, c'est de ne pas faire de régime contraignant ou de régime basse calorie. Et là, je vais aller un peu à l'encontre de nombreux nutritionnistes, peut-être du vôtre d'ailleurs, qui vous demandent de diminuer votre consommation de tel ou tel aliment et surtout de compter les calories. Alors pourquoi ça ne sert à rien? La première raison, c'est que vous ne pourrez pas tenir un tel régime sur le long terme, car vous allez être en situation régulière de sous-alimentation et vous aurez régulièrement faim. Bien sûr, on peut tromper l'estomac qui crie famine avec un grand verre d'eau, mais ça ne peut pas durer sur le long terme. En plus, c'est souvent contraignant, car il faut peser les aliments, prendre la calculatrice avant de préparer le repas. Ça, c'est pas une vie.
La deuxième raison, c'est que quand vous allez arrêter le régime, car la question, c'est pas de savoir si vous allez arrêter, mais combien de temps vous allez tenir à ce rythme-là, eh bien vous allez reprendre du poids. C'est automatique, car c'est un phénomène physiologique qui vient de votre cerveau. Si vous diminuez votre ration alimentaire, le cerveau, dans sa grande sagesse, va le comprendre. Il va appliquer ce qu'on pourrait appeler un instinct de survie. Donc il va réguler, il va adapter votre métabolisme à vos nouvelles conditions d'alimentation. Il va s'habituer à faire la même chose avec moins de calories. Et il sera même à la limite capable de stocker un peu de graisse en anticipant une diminution encore plus importante de la ration alimentaire. Donc au départ, c'est certain que vous allez perdre du poids, mais ça ne va pas durer longtemps et vous allez vous apercevoir que malgré le fait que vous continuiez à faire des efforts, ça ne va pas toujours être agréable, vous ne perdrez pas plus de poids, en tout cas pas ce que vous auriez voulu perdre. Enfin, la troisième raison, et c'est peut-être la plus importante, c'est que quand vous allez arrêter votre régime hypocalorique, votre corps qui est habitué à faire la même chose avec moins de calories et qui, je vous le rappelle, se sent en période de pénurie alimentaire, va se dire « chouette, j'ai un peu plus à manger, on ne sait jamais, principe de précaution, je vais faire des réserves ». Et là, vous allez reprendre tout ce que vous avez perdu au prix d'efforts coûteux. C'est prouvé, les personnes qui ont fait un régime basse calorie ont presque toutes repris leurs kilos au bout de 6 mois à 1 an et beaucoup ont regrossi en plus. Ah, j'oubliais, la cerise sur le gâteau. Pendant que votre régime, au début, vous allez perdre de la graisse, mais aussi des muscles. Donc, quand vous allez arrêter, votre corps sera moins musclé, donc moins consommateur de calories, d'énergie, et ce sera encore plus dur de ne pas regrossir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des solutions. Nous vous en parlerons en cabinet. Et ces solutions, elles consistent par exemple à manger un peu différemment dans des aliments ou dans la façon de les préparer et de les consommer. Mais l'idée à retenir, c'est qu'il ne faut pas affamer son corps, car notre cerveau sait très bien gérer la pénurie. C'est d'ailleurs ce que devaient faire en permanence nos ancêtres, les hommes préhistoriques. Mais il sait beaucoup moins bien gérer l'abondance. Et quand vous allez revenir à une situation d'alimentation normale, eh bien, vous allez littéralement exploser. Troisième clé. La troisième clé, c'est se faire aider. Alors ça, c'est une raison pour laquelle l'amincissement ne fonctionne pas toujours, c'est qu'on le fait tout seul ou toute seule. Il y a deux raisons à cela. La première raison, c'est que même si vous avez une volonté de faire, vous n'allez peut-être pas voir les premiers effets tout de suite. Il faudra peut-être plusieurs semaines. Et si vous êtes seul face à votre miroir dans votre salle de bain et que les effets tardent à venir, vous allez vraiment risquer de vous démotiver. Ensuite, le fait d'être accompagné par une amie ou par un ami ou par un coach va avoir un effet d'entraînement et d'émulation. Si vous le faites avec un ou une amie, vous pourrez vous entraider. Vous pourrez comparer vos résultats en matière d'amincissement et surtout, vous pourrez vous motiver mutuellement. Ou si l'un ou l'autre a un petit coup de mou, vous avez la possibilité de vous entraider. Si vous avez recours à un professionnel, vous vous sentirez quelque part un peu obligé de venir. Donc, ça va vous pousser à le faire. En ce qui nous concerne, nous vous inciterons au début de votre processus d'amincissement à venir, si possible, au moins une fois par semaine. Et ça nous arrive souvent d'accueillir des personnes qui se connaissent et qui, comme cela, peuvent comparer leurs résultats et s'entraider au besoin. Quatrième clé. La quatrième clé pour un amincissement réussi, c'est de diminuer le stress. Voilà un conseil qui est extrêmement important, ça, diminuer le stress. On sait depuis quelques années maintenant que le stress est un des facteurs de surpoids. Ça peut être le stress au travail, le stress dans les transports, dans la vie quotidienne par exemple. Alors ça se manifeste de deux manières. La première, c'est le fait que on va manger de manière désorganisée. Quand on est stressé, quand on a plein de choses à faire
En même temps, par exemple, on va avoir tendance à manger rapidement le midi, debout, une nourriture pas toujours très saine. Et le soir, pareil. Ensuite, ça va influencer la digestion, ça va influencer le transit et l'assimilation des nutriments. Sans compter que dans une nourriture grasse ou industrielle, ce qu'on appelle vulgairement la malbouffe, il y a beaucoup plus d'ingrédients qui risquent de vous faire prendre du poids que d'ingrédients qui risquent de vous en faire perdre. La seconde raison pour diminuer son stress quand on veut mincir est que le stress va pousser le corps à sécréter une hormone qui s'appelle le cortisol, qu'on appelle aussi l'hormone du stress. Eh bien, il est prouvé que cette hormone, qui est sécrétée normalement, régulièrement par le corps et qui est indispensable à son fonctionnement, eh bien, cette hormone l'est en excès en cas de stress chronique ou prolongé et que c'est un facteur de prise de poids. Dans notre cabinet, nous avons différents soins qui permettent de lutter efficacement contre le stress et nous associons régulièrement ces soins aux soins d'amincissement. Ça fait partie d'un protocole bien établi et particulièrement efficace. Maintenant, je vais vous donner un dernier conseil. Vous savez que les lipides, c'est-à-dire les graisses, sont une source d'énergie pour l'organisme. On en a besoin au même titre que les glucides, c'est-à-dire les sucres. Or, certaines graisses ont tendance à être stockées par l'organisme et d'autres sont utilisées immédiatement comme énergie. Le conseil, c'est donc dans votre alimentation de privilégier les graisses utilisées immédiatement par l'organisme au détriment de celles qui ont toutes les chances d'être stockées. Quand vous cuisinez dans votre alimentation, évitez le beurre, les produits contenant de l'huile de palme. Ne mangez pas le gras du bœuf, du porc, du mouton, etc. Car ce sont des acides gras saturés. L'organisme va les stocker au lieu de les utiliser comme énergie. Au contraire, préférez l'huile d'olive ou la graisse de canard, car ils contiennent des acides gras monoinsaturés qui vont être mieux utilisés par l'organisme et ont tendance à faire baisser la glycémie, ce qui diminue la sécrétion d'insuline et limite le stockage des graisses. Mais le mieux, ce sont les acides gras polyinsaturés, notamment les fameux oméga 3, que l'on trouve dans la graisse de poisson, dans l'huile de colza, dans l'huile de lin par exemple. Non seulement ils vont être systématiquement utilisés et pas stockés, mais en plus, ils vont stimuler ce qu'on appelle la lipolyse, qui va entraîner un déstockage des graisses et faciliter l'amincissement. Mais bien entendu, il faut toujours consommer des graisses en quantité modérée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour vous montrer qu'il y a vraiment des solutions si vous souhaitez mincir.